Vous êtes bien courageux d'être venu nous voir. Moi, je suis là pour ça et les Français ont le droit de savoir où va l'argent public de leurs impôts. Tout le problème, c'est le timing. Là, en ce moment, c'est peut-être pas le moment idéal. On peut comprendre l'émotion et si Mediapart sort cette information la semaine où les agriculteurs sont dans la rue, on peut comprendre cette émotion-là. C'est une décision pour le Sénat qui date du mois de décembre et sur laquelle, bien sûr, on peut revenir en détail. Mais vous comprenez que ça puisse choquer lorsqu'on parle de vos frais, de vos enveloppes qui sont augmentées de 300 € à l'Assemblée nationale, de 700 pour vous au Sénat? Mais vous savez, l'antiparlementarisme se nourrit toujours de cette idée que les élus en France sont trop payés. Et là, on parle même pas de leur rémunération, on parle de leurs frais professionnels. C'est absolument pas il y a pas de relation à faire entre la rémunération d'une part, qui augmente avec le point d'indice de la fonction publique. Et qui est de combien pour un sénateur? Qui est de 5 300 € net avant impôt. D'accord. Et donc, c'est 6 600 € par mois de frais. Et ce sont ces frais qui sont en question à l'Assemblée comme au Sénat. Au Sénat, cette somme n'est pas indexée, c'est un plafond de dépenses au-delà duquel il n'y a plus de remboursement possible. Et cette somme n'est pas indexée sur le coût de la vie. Donc depuis 2018, la somme est fixe, elle est en euros courants. Donc c'est un rattrapage. C'est un rattrapage inférieur à l'inflation dans notre pays. Je sais bien que c'est très difficile d'évoquer ce sujet-là dans le contexte ambiant, mais c'est le plafond qui a été revalorisé, qui permet aux parlementaires simplement de faire face aux dépenses qui leur permettent d'accomplir leur mandat. Et ces sommes sont vérifiées à l'euro près, au centime d'euro près. Moi, j'ai été vérifié sur l'intégralité de mes frais depuis 2018. Alors, soit sur des contrôles partiels, soit sur des contrôles renforcés. Et vous avez évoqué certains collègues qui publient leurs dépenses. Moi, j'ai aucune difficulté, en tout cas, à publier les catégories de dépenses auxquelles ça fait face. Ce sont des dépenses qui me permettent. Vous pouvez nous dire à quoi ça vous sert? L'enveloppe, oui, l'enveloppe complète, l'enveloppe complète des frais d'un sénateur, désormais avec les 700 €, ce sera, je peux vous la donner, je dois l'avoir ici. Il y a une augmentation de 700 €, je peux vous la dire à l'exemple. Donc l'augmentation a porté le montant de l'avance pour frais de mandat de 5 900 € à 6 600 €. D'accord. Donc une augmentation de 11,9% pour une inflation de 16%. Donc l'Assemblée nationale a indexé. Nous ne l'avons pas fait. Peut-être que nous devrions le faire. Évidemment, dans le contexte actuel, ça interpelle. Vous nous disiez que c'était un plafond. Est-ce qu'il vous arrive, vous, chaque mois, par exemple, de ne pas utiliser l'intégralité de cette enveloppe? Alors moi, non, mais un certain nombre de mes collègues, notamment de mon groupe, avec lesquels j'ai échangé très récemment, le font, et avec des sommes significatives, de l'ordre de 10 ou 20 000 € à l'année, qui sont restituées au Sénat. Et pourquoi pourquoi vous parce que je suis extrêmement présent à Paris, extrêmement présent sur le terrain. Je me déplace beaucoup, je communique beaucoup. J'ai un certain nombre de personnes qui viennent me voir au Sénat. Quand vous recevez un groupe d'enfants ou un groupe d'élus et que vous les invitez à déjeuner au Sénat, évidemment, c'est ces frais qui vous permettent de recevoir. Voilà, ça sert à ça en fait. Donc et tout ça est totalement transparent. On a compris. Monsieur le député, 5 300 de salaire plus 5 900 de frais avant les 700, c'était pas suffisant ces 5 900 de frais? Je peux pas vous laisser additionner les deux. Parce que si vous additionnez les deux, vous allez encore additionner la masse salariale de nos collaborateurs. Et dans une entreprise, on va jamais additionner la rémunération du chef d'entreprise avec ses frais professionnels et avec la masse salariale des salariés d'entreprise. Je reformule ma question. 5 900 € avant l'augmentation de 700 € de frais professionnels pour un sénateur, ça n'était pas suffisant? Pour un certain nombre de sénateurs qui dépensent l'intégralité de leur enveloppe, évidemment, ça n'était pas suffisant. Il y a une différence. Nous couvrons un département intégralement et moi, je suis élu en Haute-Savoie, donc j'ai entre guillemets, des dépenses qui sont structurellement différentes d'un sénateur parisien, par exemple. C'est des fonctions. J'ai 269 communes à couvrir, quand un député, lui, en aura peut-être 30 ou 40. Et donc, évidemment, la manière de travailler fait que cet argent est utile.
à notre mandat. Merci en tout cas d'être venu, de nous avoir expliqué les le plus Français et les auditeurs d'RTL ont le droit de savoir à quoi sert cet argent. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Mais c'était important que vous soyez là avec nous, Loïc Hervé. Merci infiniment, vice-président du Sénat élu de Haute-Savoie. Merci beaucoup encore.